Vous avez sans doute déjà été confronté à une personne dominante, que ce soit au travail ou dans votre cercle intime. Il est souvent difficile de trouver la bonne réaction pour éviter de se faire écraser. Heureusement, il est possible de reprendre le contrôle en utilisant quelques techniques de communication. Pour y faire face efficacement, découvrez tout de suite 5 phrases pour déstabiliser une personne dominante. Les personnes dominantes, un poison au quotidien. Alors que la majorité des gens sont capables d'avoir des relations sociales basées sur la coopération, le respect et la bienveillance, il existe des personnalités qui ne peuvent s'exprimer qu'en écrasant les autres. Elles ont besoin de prendre le pouvoir pour exister. Certaines utilisent les attaques frontales avec des accès de colère pour faire peur et arriver à leur fin. D'autres agissent de manière plus subtile et ont recours à un mélange d'insinuation, de vexation et de dénigrement public maquillé en humour. Dans un cas comme dans l'autre, le danger pour votre équilibre impose une réaction. Les personnes dominantes peuvent réellement empoisonner votre quotidien. Nous connaissons tous une personne dégoûtée de son travail par un supérieur tyrannique ou un ami victime d'un conjoint toxique. Il est important de comprendre les mécanismes qui animent ces esprits prédateurs pour utiliser des techniques de communication à même de les mettre hors d'état de nuire. Cette vidéo va vous y aider grâce à 5 phrases clés incontournables. Qui sont les personnes dominantes ? Il existe plusieurs types de personnalités dominantes. Certaines personnes qui manquent drastiquement de confiance en elles vont utiliser ce moyen pour tenter de masquer cet état de fait. Elles vont jouer les despotes pour que les autres ne voient pas leur manque d'assurance. D'autres dominants sont d'anciens dominés qui sont bien décidés à se venger sur les autres de ce qu'ils ont subi. Ainsi, ils ont l'impression de retrouver du contrôle sur les choses et atténuent la douleur de ne pas avoir su réagir pour faire face. On trouve aussi des gens qui ont été élevés avec l'idée que les rapports de force sont les seuls possibles. Même si leur comportement n'est pas excusable pour autant et que vous devez vous défendre, ces dominants ne sont pas les plus dangereux. La catégorie la plus toxique est celle des pervers manipulateurs. Il s'agit de gens qui ne s'épanouissent qu'en écrasant et en soumettant ceux qui les entourent. Ce n'est pas simplement une question d'ego, mais un véritable problème psychologique qui représente un danger. Pour déstabiliser une personne dominante, pensez au langage corporel. Avant d'apprendre comment déstabiliser une personne dominante grâce à vos mots, il est important de se pencher rapidement sur l'importance du langage corporel. En effet, si vous adoptez une posture de soumission, épaules baissées, dos voûté ou regard fuyant, le dominant le sentira et sera d'autant incisif à votre endroit. Faites en sorte d'adopter une posture droite mais pas figée, la tête haute. Regardez votre interlocuteur dans les yeux en souriant pour lui montrer qu'il ne vous fait pas peur. S'il essaie de marquer son territoire en initiant des contacts physiques non désirés, conservez votre calme et retirez simplement sa main pour lui montrer que vous ne comptez pas rester passif devant cette incursion dans votre espace vital. Vous pouvez accompagner votre geste de cette remarque « Mais tu es très tactile aujourd'hui, dis-moi ». Conservez un ton neutre car si vous vous emportez, le dominant aura obtenu ce qu'il veut. 5 phrases pour déstabiliser une personne dominante. Ces 5 phrases vous aideront à reprendre le contrôle de la situation face aux tentatives d'intimidation d'une personne dominante. Elles constituent en quelque sorte votre kit de survie pour sortir d'une situation d'affrontement sans vous laisser entraîner dans un conflit ouvert. Numéro 1. J'entends ce que tu dis mais... Cette phrase pour déstabiliser une personne dominante permet de contrer l'une de leurs techniques préférées, l'ultimatum. Les tyrans en puissance aiment sentir qu'ils sont les maîtres du jeu en imposant aux autres de prendre des décisions rapides avec un nombre de choix limité. Ainsi, ils bénéficient de l'effet de surprise pour s'imposer et de la satisfaction d'avoir dicté le cadre. Pour désamorcer la situation, le mieux à faire est d'affirmer que vous ne comptez pas céder avec calme mais détermination. Imaginons la situation suivante. Votre boss vous propose d'ajouter de nouvelles mission à votre poste sans vous présenter de manière concrète les avantages consentis en contrepartie. Il vous impose de prendre une décision tout de suite. Au lieu de céder à sa demande au risque de prendre une décision qui ne vous convient pas, regardez-le en face et dites calmement « J'entends ce que vous dites, j'ai bien conscience qu'il s'agit d'une opportunité et je vous remercie d'avoir pensé à moi, mais je me laisse toujours le temps de réfléchir avant de prendre une décision importante. Je reviens vers vous dès demain matin pour vous donner ma réponse. » Si votre vis-à-vis insiste, réitérez votre affirmation et mettez fin à l'entretien de manière polie. Numéro 2. Je comprends ton point de vue, mais le règlement dit, la loi dit. Les personnalités dominantes, en particulier les pervers narcissiques et les manipulateurs, pensent que les règles ne sont faites que pour les autres. Ils n'hésitent pas à les outrepasser sans complexe lorsque ça les arrange. Une prise de liberté que vous ne devez en aucun cas tolérer. Un tel comportement serait perçu comme une preuve de faiblesse. Chaque fois qu'une personne dominante essaie de vous faire transgresser une loi ou un règlement intérieur, vous devez lui rappeler sans perdre votre calme que ce qu'elle vous demande n'est pas autorisé et que par conséquent, vous ne pouvez pas y accéder. Vous devez être
très clair sur ce point. Reprenons l'exemple précédent. Cette fois, votre manager exige qu'après votre journée de travail, vous vous connectiez sur le réseau de l'entreprise depuis votre domicile pour continuer à travailler sans être payé davantage, alors que le règlement l'interdit. Il se justifie en prétextant que le dossier qu'il vous a confié est particulièrement urgent. Vous pouvez utiliser cette phrase pour déstabiliser une personne dominante. Je comprends ton point de vue, mais le règlement sur le télétravail dit qu'il est interdit aux salariés de se connecter après 19 heures. Mais ne t'inquiète pas, je mets ce dossier dans la liste des priorités pour demain. Ainsi, vous affirmez votre position et proposez une alternative pour empêcher le dominant de revenir à la charge et retrouver la maîtrise de l'échange. Numéro 3. Ah, je crois que c'est pour moi. Grâce à cette phrase pour déstabiliser une personne dominante, vous allez pouvoir faire face aux attaques mesquines dont elles sont coutumières. Pour prendre l'ascendant et faire rire les autres à vos dépens, il est fréquent que les manipulateurs lancent des piques déguisées à votre intention. Lorsque vous en repérez une, n'hésitez pas à regarder votre attaquant dans les yeux et à sourire en lançant à la cantonade « Ah, je crois que c'est pour moi ». Ce faisant, vous montrez que vous avez bien saisi le message et que vous avez suffisamment de courage pour répondre du tac au tac. Cela va déstabiliser le dominant qui s'attendait à ce que vous enquiessiez sans rien dire. Profitez de cet avantage pour enchaîner en répondant à l'attaque sur le ton de l'humour, sans partir au quart de tour ni montrer d'animosité. De cette manière, vous montrez à l'autre qu'il n'a pas réussi à vous toucher, ni à vous faire perdre votre sang-froid. Se placer en position de supériorité morale est une solution très efficace pour ne pas être dominé. Numéro 4, je ne vais pas rentrer dans le débat X car ce n'est pas le sujet. Une autre technique des gens qui veulent dominer les autres est de détourner le sujet initial de la conversation pour l'amener sur un autre débat. Ils prennent alors le contrôle des échanges et mettent leur interlocuteur en difficulté s'ils se laissent faire. Ce procédé est fréquemment utilisé lors de débats politiques, notamment par les candidats des partis d'extrême droite qui tentent sans cesse d'attirer la discussion sur les questions d'immigration, même quand ce n'est pas le sujet initial. Si vous vous laissez entraîner sur ce terrain, vous avez toutes les chances de perdre la confrontation, car le dominant aura réussi à vous amener exactement où il le souhaite, autrement dit sur un terrain dont il a la maîtrise. La solution la plus efficace consiste à le recadrer calmement mais fermement pour reprendre de la hauteur et lui montrer que vous gardez la maîtrise des choses. En exprimant clairement votre volonté de ne pas entrer dans un débat qui vous éloignerait de la question initiale, vous le mettez à son tour en position de faiblesse, car s'il veut continuer d'échanger avec vous, il est obligé de rester à l'intérieur du cadre, chose que ce type de personnalité déteste. Numéro 5, si tu avais réalisé à quel point ce que tu dis est ridicule, tu te serais abstenu. Cette dernière phrase pour déstabiliser une personne dominante permet de couper court à l'outrance dont elles peuvent être capables, notamment lorsqu'elles veulent s'imposer à tout prix. Donald Trump est une excellente illustration de ce type de comportement. Ses nombreuses saillies publiques, aussi violentes que fantaisistes, n'avaient pour but que de le placer au centre de l'attention. Face à quelqu'un qui agit de la sorte, la meilleure carte que vous puissiez jouer consiste à le tourner en ridicule. Une fois encore, si vous préférez vous engager dans une passe d'armes violente, il y a fort à parier que vous en sortirez perdant. En prononçant cette phrase, vous affirmez qu'il est tellement insignifiant pour vous que vous ne prenez même pas la peine de lui répondre. Si les propos de votre contradicteur sont vraiment grotesques, vous amènerez l'assemblée à rire de lui avec vous, ce qui achèvera totalement de le désarmer. S'il s'emporte et fait preuve d'agressivité, ne rentrez pas dans son jeu. Ce n'est que l'expression de la frustration qu'il éprouve de ne pas avoir pu prendre le dessus sur vous et sur le reste du public. Coupez tout simplement court à l'interaction. Comment gérer les interactions avec les personnes dominantes au quotidien ? Comme nous venons de le voir, il existe des techniques qui permettent de déstabiliser une personne dominante pour éviter de vous faire déborder. Cependant, devoir gérer une personne dominante au quotidien est épuisant. S'il s'agit de l'un de vos proches, cela peut même s'avérer dangereux. Chaque fois que c'est possible, la meilleure solution reste de couper tout lien avec le tyran en question. Cette attitude d'évitement n'est pas lâche, c'est simplement le meilleur moyen de vous préserver de personnalités toxiques que vous ne parviendrez jamais à faire changer. S'il est parfois difficile d'envisager de se séparer d'amis, d'un conjoint ou de changer de travail, cette décision peut être salutaire et vous éviter de vivre dans un perpétuel affrontement. Personnes en manque de confiance en elles ou pervers narcissiques, les personnalités tyranniques sont toxiques au quotidien. Heureusement, grâce aux phrases pour déstabiliser une personne dominante que vous venez d'apprendre dans cette vidéo, vous pourrez gérer les situations problématiques sur le moment. Quoi qu'il arrive, conservez toujours votre calme. Restez ferme et posez vos limites, mais ne vous laissez jamais emporter par la colère que l'autre cherche à faire naître en vous. Au contraire, laissez-le exploser de rage en public pour révéler sa vraie nature si la frustration de ne pas pouvoir vous dominer est trop grande. Pour avoir une vie sereine et épanouie, la meilleure solution reste tout de même d'éviter de côtoyer des personnes toxiques et de vous construire un entourage bienveillant. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.